Et si ce que tu appelles ton esprit n'était qu'un lieu agité, traversé par des illusions que tu n'as jamais appris à observer? Le Bouddha disait que l'esprit indiscipliné est la source de toute souffrance, mais que celui qui apprend à le comprendre accède à une liberté que rien ne peut briser. Alors laisse-moi te poser une question simple. Et si une pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit existait déjà en toi, mais que tu l'ignorais depuis toujours? Dans cette exploration, tu ne vas pas simplement écouter des mots. Tu vas entrer dans un espace intérieur, un espace où chaque pensée devient visible, où chaque attachement révèle son illusion. Car une pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit n'est pas quelque chose que l'on apprend seulement avec des livres, c'est une expérience directe, intime, presque silencieuse. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire cette phrase « Je suis prêt à voir au-delà de mon esprit ». Et si ce chemin résonne en toi, abonne-toi maintenant et reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer ta manière de penser, de ressentir et d'exister. Depuis plus de 2500 ans, les enseignements du Bouddha traversent le temps comme une lumière discrète, souvent mal comprise, parfois oubliée, mais toujours présente pour ceux qui cherchent à voir au-delà des apparences. À l'origine du bouddhisme, il n'y avait ni dogme rigide ni croyance imposée, mais une observation profonde de l'esprit humain, une exploration sincère de la souffrance et du chemin qui mène à sa cessation. C'est dans ce contexte que naît ce que l'on pourrait appeler une pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit, une approche directe, lucide et radicale de la réalité intérieure. Dans les différentes écoles du Dharma, qu'il s'agisse du Theravada, du Mahayana ou du Vajrayana, cette idée revient toujours sous des formes différentes mais complémentaires. L'esprit est à la fois la source de l'illusion et la clé de la libération. Pourtant, dans le monde moderne, cette vérité a été diluée. On cherche à contrôler l'esprit, à le distraire, à le remplir constamment, sans jamais prendre le temps de l'observer tel qu'il est. Et c'est précisément là que la souffrance s'installe. Une pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit commence par un retournement intérieur. Au lieu de fuir tes pensées, tu les regardes. Au lieu de t'identifier à tes émotions, tu les observes naître et disparaître. Ce simple changement de posture transforme tout. Il révèle l'impermanence, cette loi fondamentale du Dharma qui montre que rien ne dure, ni la douleur, ni la peur, ni même l'ego que tu crois être. Mais cette compréhension a été négligée, car elle demande du courage. Elle demande de faire face à ce que tu évites depuis toujours, ton attachement, ta peur de perdre, ton besoin de contrôle. Et dans un monde qui valorise la vitesse, la distraction et l'accumulation, prendre le temps de s'arrêter devient presque un acte révolutionnaire. Aujourd'hui, beaucoup souffrent sans comprendre pourquoi. Ils cherchent des réponses à l'extérieur, alors que la racine est intérieure. Une pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit ne te promet pas une vie sans difficulté, mais elle t'offre quelque chose de plus précieux, la capacité de ne plus être prisonnier de ce qui se passe en toi. Tu vas maintenant entrer dans une exploration plus profonde. Ce que tu vas découvrir ici ne sont pas de simples idées, mais des clés intérieures, des ouvertures vers une transformation silencieuse. Avant d'aller plus loin, comprends ceci. Chaque pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit agit comme un miroir. Elle ne change pas le monde extérieur, elle change la manière dont tu le perçois. Et c'est dans ce changement que naît la liberté. La première pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit est l'observation pure des pensées. Tu as passé ta vie à croire que tes pensées étaient toi. Chaque peur, chaque jugement, chaque souvenir, tu t'y es identifié sans jamais les remettre en question. Pourtant, lorsque tu t'assieds en silence et que tu observes simplement ce qui apparaît dans ton esprit, quelque chose d'étrange se produit. Tu réalises que les pensées viennent et repartent sans que tu ne les contrôles réellement. Elles surgissent comme des nuages dans le ciel. Et si elles passent, alors elles ne peuvent pas être ton essence. Cette pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit consiste à ne plus intervenir, à ne plus juger, à ne plus suivre le fil des pensées. Tu observes et peu à peu, un espace apparaît. Un espace entre toi et ce que tu pensais être toi. Et dans cet espace, il n'y a plus de conflit. La deuxième pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit est l'acceptation radicale de l'instant présent. Ton esprit fuit constamment.
Il se projette dans un futur incertain ou s'accroche à un passé révolu, et dans cette fuite permanente, il crée de la souffrance. Mais lorsque tu reviens pleinement ici maintenant, sans vouloir changer ce qui est, tu touches une vérité profonde. Rien n'est jamais en désaccord avec l'instant présent, sauf ton esprit. Cette pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit ne consiste pas à aimer tout ce qui arrive, mais à ne plus résister intérieurement. Tu ressens une émotion, tu la laisses être. Une situation te dérange, tu l'accueilles sans lutte intérieure, et paradoxalement, c'est dans cette acceptation que le changement devient possible. Car ce que tu refuses te contrôle, mais ce que tu acceptes perd son pouvoir sur toi. La troisième pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit est la contemplation de l'impermanence. Tout ce que tu vis est en train de disparaître à chaque instant. Ton corps change, tes émotions évoluent, tes relations se transforment. Et pourtant, ton esprit agit comme si tout devait durer. C'est cette illusion qui crée l'attachement, et donc la souffrance. Mais lorsque tu contemples profondément l'impermanence, quelque chose se détache en toi. Tu cesses de t'accrocher avec la même intensité. Tu apprécies ce qui est là, sans vouloir le posséder. Cette pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit ne t'enlève rien, elle te rend libre de tout. Car lorsque tu comprends que rien ne peut être retenu, tu arrêtes de lutter. Et dans cette absence de lutte, une paix profonde commence à émerger, silencieuse, stable, presque immuable au cœur même du changement. La quatrième pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit est le détachement conscient des émotions. Tu crois souvent que tes émotions sont des réactions naturelles, inévitables, presque sacrées. Mais en réalité, ce sont des vagues conditionnées, nourries par tes pensées et ton passé. Lorsque la colère surgit, tu dis « je suis en colère ». Lorsque la peur apparaît, tu dis « j'ai peur ». Et sans t'en rendre compte, tu fusionnes avec ce qui ne fait que passer. Cette pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit t'invite à changer subtilement ta posture intérieure. Au lieu de dire « je suis », tu observes « il y a de la colère, il y a de la peur ». Ce simple déplacement transforme tout. Tu n'es plus l'émotion, tu deviens celui qui la voit. Et dans cette observation, l'émotion commence déjà à perdre de sa force. Elle ne disparaît pas immédiatement, mais elle cesse de te posséder. Peu à peu, tu réalises que tu peux ressentir sans être emporté. Tu peux traverser une tempête intérieure sans devenir la tempête. Et c'est dans cette stabilité nouvelle que naît une forme de liberté profonde, silencieuse, presque invisible, mais pourtant réelle. La cinquième pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit est la dissolution de l'ego par la lucidité. L'ego n'est pas une entité réelle, mais une construction. Il se nourrit de tes histoires, de ton besoin d'avoir raison, de ton désir d'être reconnu, aimé, validé. Il te pousse à te comparer, à te défendre, à te protéger, même lorsqu'il n'y a aucun danger réel. Cette pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit consiste à observer chaque manifestation de l'ego sans la nourrir. Lorsque tu ressens le besoin de te justifier, tu observes. Lorsque tu veux prouver quelque chose, tu observes. Lorsque tu te sens blessé, tu observes encore. Et dans cette observation répétée, une vérité apparaît. Il n'y a personne à défendre. Ce que tu appelais toi n'est qu'un ensemble de réactions conditionnées. Et lorsque cette compréhension devient vivante, l'ego commence à se dissoudre de lui-même, non pas par la force, mais par la clarté. Tu n'as plus besoin de lutter pour exister, tu n'as plus besoin d'être quelqu'un pour te sentir complet. Et dans cet espace sans identité rigide, une paix nouvelle s'installe. La sixième pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit est le retour au souffle comme ancrage ultime. Ton esprit peut t'emmener partout, dans des scénarios imaginaires, dans des regrets, dans des peurs qui n'existent pas encore. Mais ton souffle, lui, est toujours ici, toujours présent, toujours accessible. Cette pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit est simple en apparence, mais profondément transformative. Tu ramènes ton attention sur ta respiration. Tu sens l'air entrer puis sortir. Tu observes sans modifier. Et chaque fois que ton esprit s'égare, tu reviens encore et encore. Ce retour constant crée une stabilité intérieure. Il te ramène dans le réel, dans ce qui est vivant maintenant. Et avec le temps, tu réalises que le souffle n'est pas seulement un outil, mais une porte. Une porte vers un espace où l'esprit s'apaise naturellement. Tu n'as plus besoin de contrôler, plus besoin de comprendre, plus besoin d'analyser.
Tu respires, et dans cette simplicité, quelque chose en toi se relâche. Une tension ancienne disparaît, et tu goûtes, même brièvement, à un état où rien ne manque. La 7e pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit est l'abandon du besoin de comprendre immédiatement. Ton esprit veut toujours saisir, analyser, conclure. Il veut des réponses rapides, des certitudes, des explications pour chaque chose que tu vis. Mais cette quête constante de compréhension crée une agitation subtile. Elle te maintient dans une tension invisible, comme si chaque moment devait être résolu, clarifié, contrôlé. Cette pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit consiste à rester avec ce que tu ne comprends pas, à accueillir le doute sans chercher à le combler, à laisser les questions ouvertes sans y répondre tout de suite. Et dans cet espace d'incertitude, quelque chose de profond commence à émerger. Tu réalises que la paix ne vient pas des réponses, mais de la capacité à rester présent même sans réponse. Ce que tu appelais confusion devient alors un espace vivant, fertile. Tu n'es plus en guerre contre ce qui t'échappe. Tu apprends à faire confiance au processus, à laisser la vie se révéler sans forcer. Et paradoxalement, c'est dans cet abandon du contrôle intellectuel que la compréhension la plus profonde apparaît, non comme une pensée, mais comme une évidence silencieuse. La 8e pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit est la compassion lucide envers toi-même. Tu es souvent dur avec toi. Tu te juges pour tes erreurs, tu te critiques pour tes faiblesses, tu te compares constamment aux autres. Et cette dureté intérieure nourrit une souffrance constante, même lorsque tout semble aller bien extérieurement. Cette pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit t'invite à changer ton regard sur toi-même, non pas pour te flatter, mais pour te comprendre. Lorsque tu échoues, au lieu de te condamner, tu observes les causes. Lorsque tu ressens une émotion difficile, au lieu de la rejeter, tu l'accueilles avec douceur. Tu reconnais que tu es en apprentissage, que ton esprit a été conditionné pendant des années et que chaque réaction a une origine. Cette compassion lucide ne te rend pas faible, elle te rend libre. Elle dissout la lutte intérieure. Tu n'as plus besoin de te battre contre toi-même pour avancer. Et dans cet espace de bienveillance consciente, une transformation naturelle commence. Tu évolues non par pression, mais par compréhension. Et cette manière d'être crée une paix profonde, stable, qui ne dépend plus de tes performances ni de ton image. La 9e pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit est la présence totale dans les actions les plus simples. Tu penses peut-être que l'éveil se trouve dans des expériences extraordinaires, dans des états de méditation profonds ou dans des moments mystiques. Mais en réalité, la porte est toujours là, dans ce que tu fais maintenant. Lorsque tu manges, tu peux simplement manger. Lorsque tu marches, tu peux simplement marcher. Lorsque tu écoutes quelqu'un, tu peux être totalement présent. Cette pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit transforme le quotidien en terrain d'éveil. Elle te sort de l'automatisme, de cette manière de vivre en étant ailleurs, perdu dans tes pensées. Et lorsque tu reviens pleinement dans l'action, quelque chose change immédiatement. Le mental ralentit, les tensions diminuent, une forme de clarté apparaît. Tu n'es plus divisé entre ce que tu fais et ce que tu penses. Tu deviens unifié. Et dans cette unité, même les choses les plus simples deviennent profondes. Tu découvres que la paix n'est pas quelque chose à atteindre plus tard, mais quelque chose qui est déjà là, accessible à chaque instant, dès que tu es vraiment présent. La 10e pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit est le lâcher-prise total de l'illusion de contrôle. Depuis toujours, ton esprit cherche à contrôler ce qui arrive, à anticiper, à organiser, à éviter l'inconnu. Il construit des scénarios, imagine des résultats, tente de sécuriser l'avenir. Mais plus tu cherches à contrôler, plus tu ressens de tension, car la réalité ne se plie jamais complètement à ta volonté. Cette pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit t'invite à voir une vérité simple mais bouleversante. Tu n'as jamais réellement contrôlé quoi que ce soit. Les événements apparaissent, les pensées surgissent, les émotions passent, et toi, tu es là, témoin de ce flux constant. Lorsque tu comprends cela profondément, quelque chose se relâche. Tu cesses de lutter contre ce qui est. Tu n'abandonnes pas l'action, mais tu abandonnes l'attachement au résultat. Tu fais ce qui doit être fait, avec clarté, puis tu laisses aller. Et dans ce lâcher-prise, une liberté nouvelle émerge. Tu n'es plus prisonnier de ce qui pourrait arriver. Tu es simplement présent à ce qui est déjà là.
Cette pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit ne te rend pas passif, elle te rend aligné. Tu agis sans peur, sans attente excessive, sans attachement rigide. Et dans cet état, tu découvres une forme de confiance que tu n'avais jamais connue. Une confiance silencieuse, profonde, qui ne dépend pas des circonstances. Tu comprends que la vie ne doit pas être contrôlée, mais vécue pleinement. Et plus tu lâches, plus tu te sens léger. Les résistances disparaissent, les tensions s'effacent et une paix stable s'installe en toi. Ce n'est pas une paix fragile, dépendante du monde extérieur. C'est une paix qui vient de l'intérieur, une paix qui reste même lorsque tout change autour de toi. Et c'est peut-être cela, au fond, la véritable libération. Tu entres maintenant dans une autre dimension de compréhension. Jusqu'ici, tu as exploré des expériences, des ouvertures, des pratiques qui t'ont permis de voir autrement ton esprit. Mais ce que tu vas découvrir maintenant est encore plus structurant, car derrière chaque pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit, il existe des lois profondes, des principes invisibles qui gouvernent ton expérience intérieure. Dans cette partie, tu vas découvrir 7 principes essentiels du Dharma, des principes simples en apparence, mais capables de transformer radicalement ta manière de vivre, de penser et de ressentir. Le plan est clair. Tu vas traverser 7 fondements, chacun révélant un aspect caché de ton esprit et de la réalité. Et si tu les comprends vraiment, alors chaque pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit prendra une profondeur totalement nouvelle. Ces principes ne sont pas faits pour être crus, mais pour être observés directement en toi. C'est cela qui les rend puissants, car le Dharma ne te demande jamais de croire, il t'invite à voir. Tu vas maintenant commencer avec les 2 premiers fondements. Reste attentif, car ce que tu vas entendre ne se comprend pas seulement avec la pensée, mais avec la présence. Le premier principe du Dharma est l'impermanence absolue. Tout ce que tu perçois, tout ce que tu ressens, tout ce que tu crois être stable, est en réalité en mouvement constant. Pourtant, ton esprit agit comme si les choses pouvaient durer. Il s'attache, il espère, il résiste au changement, et c'est précisément là que naît la souffrance. Une pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit commence par cette réalisation profonde. Rien ne peut être retenu, ni une émotion, ni une relation, ni même l'image que tu as de toi-même. Lorsque tu observes attentivement, tu vois que chaque pensée apparaît, reste un instant, puis disparaît. Chaque sensation suit le même cycle. Même ton corps change à chaque instant. Mais ton esprit refuse cette réalité, car il cherche la sécurité dans ce qui est stable. En comprenant vraiment l'impermanence, tu ne deviens pas indifférent, tu deviens libre. Tu apprécies sans t'accrocher. Tu vis pleinement sans vouloir posséder. Et dans cette manière d'être, une paix nouvelle apparaît. Une paix qui ne dépend plus de la durée des choses, mais de ta capacité à les laisser être et disparaître. Le deuxième principe du Dharma est la non-identification à l'ego. Depuis toujours, tu crois être une personne définie, avec une histoire, des traits de caractère, une identité solide. Mais cette identité est une construction. Elle est faite de souvenirs, de conditionnements, de réactions répétées. Une pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit te montre que ce toi auquel tu tiens tant n'est pas fixe. Il change selon les situations, selon les émotions, selon les pensées du moment. Lorsque quelqu'un te critique, une version de toi apparaît. Lorsque tu es seul, une autre version prend place. Alors, lequel est le vrai? Cette question ouvre une brèche. Car si ton identité change constamment, alors elle ne peut pas être ton essence. En observant cela sans peur, tu commences à te détacher de ce masque que tu portes inconsciemment. Tu ne cherches plus à défendre une image. Tu ne cherches plus à prouver qui tu es. Et dans cet abandon, quelque chose de plus profond se révèle. Une présence silencieuse, stable, qui ne dépend d'aucune histoire. C'est dans cette présence que réside la véritable liberté, celle qu'aucune circonstance extérieure ne peut altérer. Le troisième principe du Dharma est la compréhension profonde de la souffrance, ce que l'on appelle dukkha. Tu passes ta vie à éviter la douleur, à chercher le plaisir, à construire des conditions idéales pour te sentir bien. Pourtant, même lorsque tout semble aller dans ton sens, une insatisfaction subtile demeure, une tension presque imperceptible qui te pousse toujours à vouloir autre chose. Une pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit commence lorsque tu arrêtes de fuir cette réalité. Tu regardes la souffrance en face, sans la juger,
sans la dramatiser. Tu observes comment elle naît. Tu vois qu'elle apparaît lorsque tu t'accroches à ce qui change, lorsque tu refuses ce qui est, lorsque tu veux que la réalité soit différente. Et dans cette observation honnête, une vérité émerge. La souffrance n'est pas imposée par le monde. Elle est créée par la relation que ton esprit entretient avec ce monde. Ce n'est pas ce qui arrive qui te fait souffrir, c'est ton attachement à ce que tu voulais qu'il arrive. En comprenant cela, tu ne deviens pas insensible, tu deviens lucide. Tu vois les mécanismes, tu vois les causes, et peu à peu, tu cesses d'alimenter ce cycle. Cette lucidité est déjà une libération. Le 4e principe du Dharma est la loi du non-attachement. Ton esprit s'attache constamment. Il s'accroche aux personnes, aux objets, aux idées, aux émotions agréables. Il veut garder, retenir, sécuriser. Mais chaque attachement contient déjà la graine de la souffrance, car ce à quoi tu t'attaches est destiné à changer ou à disparaître. Une pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit consiste à voir clairement ce mouvement d'attachement en toi. Tu observes ce désir de posséder, de contrôler, de prolonger, et au lieu de le suivre, tu restes présent. Tu laisses l'attachement apparaître sans lui obéir. Petit à petit, une distance se crée. Tu continues à aimer, à apprécier, à vivre, mais sans cette tension intérieure qui veut retenir à tout prix. Le non-attachement ne signifie pas le rejet, il signifie la liberté dans la relation. Tu peux être pleinement engagé sans être prisonnier, tu peux aimer sans dépendre, et dans cet espace, une légèreté nouvelle apparaît. Tu n'as plus peur de perdre, car tu sais que rien ne t'appartient réellement. Et cette compréhension transforme profondément ta manière d'être au monde. Le 5e principe du Dharma est la vacuité, ce que l'on appelle shunyata. Ce principe est souvent mal compris, car ton esprit cherche à lui donner une forme, une définition fixe. Mais la vacuité ne signifie pas le néant. Elle signifie que rien n'existe de manière indépendante et permanente. Tout ce que tu perçois est interconnecté, dépendant de causes et de conditions. Une pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit commence lorsque tu vois que chaque chose que tu crois solide est en réalité un assemblage temporaire. Ton corps dépend de la nourriture, de l'air, du temps. Tes pensées dépendent de ton expérience, de ton environnement, de ton passé. Même ce que tu appelles réalité est filtré par ton esprit. Lorsque tu comprends cela profondément, ton attachement aux choses se transforme. Tu cesses de voir le monde comme une collection d'objets fixes et tu commences à percevoir un flux vivant, en constante transformation. Cette vision dissout une grande partie de tes peurs, car ce qui n'a pas d'existence fixe ne peut pas être possédé ni perdu de manière absolue. Et dans cette compréhension, une liberté subtile apparaît, une liberté qui ne dépend plus de ce que tu tiens, mais de ce que tu vois. Le 6e principe du Dharma est la responsabilité intérieure, liée à ce que l'on appelle le karma. Chaque pensée, chaque parole, chaque action laisse une empreinte. Ton expérience actuelle n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une accumulation de causes que tu as toi-même nourries, consciemment ou inconsciemment. Une pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit consiste à reconnaître ce pouvoir intérieur. Tu n'es pas une victime du monde, tu es un participant actif à ce que tu vis. Lorsque tu comprends cela, tu arrêtes de blâmer l'extérieur. Tu observes tes réactions. Tu vois comment certaines habitudes mentales créent des schémas répétitifs. Et à partir de là, un choix devient possible. Tu peux continuer à nourrir les mêmes causes ou tu peux en créer de nouvelles. Cette responsabilité n'est pas un poids, c'est une liberté. Elle te redonne le pouvoir de transformer ton expérience. Tu réalises que chaque instant est une opportunité de poser une intention différente, de répondre autrement, de briser un cycle. Et dans cette capacité à agir avec conscience, ton esprit commence à se libérer progressivement des conditionnements anciens. Le 7e principe du Dharma est la présence consciente, ce que l'on appelle la pleine conscience. Tout ce que tu cherches se trouve dans cet instant, mais ton esprit est rarement ici. Il est ailleurs, dans des pensées, dans des projections, dans des souvenirs. Une pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit consiste à revenir encore et encore à ce moment précis. Non pas comme un effort forcé, mais comme un retour naturel à ce qui est déjà là. Tu observes ta respiration, tu ressens ton corps, tu écoutes les sons autour de toi. Et dans cette attention simple, le mental commence à ralentir. Tu n'es plus emporté par chaque pensée, tu deviens le témoin. Cette présence transforme ta manière de vivre. Les actions deviennent plus claires,
les réactions plus conscientes. Tu ne vis plus en automatique, et dans cet état, même les moments ordinaires prennent une profondeur nouvelle. Tu découvres que la paix n'est pas quelque chose à atteindre dans le futur, mais quelque chose qui se révèle lorsque tu es pleinement ici. C'est dans cette présence que toutes les pratiques prennent leur sens, et que l'esprit commence véritablement à se libérer. Parfait, j'applique ta consigne pour la suite. Tu entres maintenant dans une phase encore plus concrète. Jusqu'ici, tu as compris, maintenant tu vas intégrer, car comprendre sans pratiquer ne transforme rien. C'est ici que chaque acte de transformation intérieure devient un passage réel vers la liberté. Le plan est simple et profond. Tu vas découvrir 7 actes de transformation intérieure. Chacun agit directement sur ton esprit, non pas en le forçant, mais en le rééduquant doucement. Chaque acte de transformation intérieure est une porte vers plus de clarté, plus de paix, plus de détachement. Ces actes ne demandent ni perfection ni discipline rigide. Ils demandent seulement ta présence. Et si tu les appliques sincèrement, même imparfaitement, alors ton esprit commencera naturellement à se libérer. Tu vas maintenant commencer avec les 2 premiers actes de transformation intérieure. Reste pleinement attentif, car ce que tu vas entendre doit être vécu, pas seulement compris. Le premier acte de transformation intérieure est le retour conscient au souffle. À chaque instant, ton esprit s'échappe. Il part dans le passé, il s'inquiète du futur, il crée des scénarios qui n'existent pas. Et dans cette dispersion, tu perds ton ancrage, tu perds ta présence. Cet acte de transformation intérieure consiste à revenir encore et encore à ta respiration. Tu n'as rien à changer, rien à contrôler. Tu observes simplement l'air entrer et sortir. Tu ressens le mouvement, le rythme naturel. Et chaque fois que ton esprit s'éloigne, tu reviens sans te juger. Ce retour répété crée quelque chose de puissant. Il réentraîne ton attention. Il te ramène dans le réel. Avec le temps, tu remarques que tes pensées perdent de leur emprise. Elles sont toujours là, mais elles ne t'emportent plus comme avant. Tu deviens stable au milieu du mouvement. Ce simple acte de transformation intérieure, pratiqué régulièrement, installe une paix progressive. Une paix qui ne dépend pas de ce que tu vis, mais de la manière dont tu es présent à ce que tu vis. Le deuxième acte de transformation intérieure est l'observation consciente des réactions. Dans ta vie quotidienne, tout se passe très vite. Une parole te touche, une situation te dérange, une émotion surgit, et immédiatement, tu réagis, sans espace, sans recul. Cet acte de transformation intérieure consiste à créer cet espace. Lorsque quelque chose se produit en toi, tu t'arrêtes intérieurement. Tu observes la réaction au lieu de la suivre. Tu vois la colère apparaître, mais tu ne la nourris pas. Tu sens la peur, mais tu ne la fuis pas. Tu restes là, présent, témoin de ce qui se passe. Et dans cet espace, quelque chose de nouveau devient possible. Tu peux choisir ta réponse. Tu n'es plus obligé de répéter les mêmes schémas. Cet acte de transformation intérieure te redonne ton pouvoir. Il te permet de ne plus être esclave de tes automatismes. Et peu à peu, tu remarques que certaines réactions disparaissent d'elles-mêmes, simplement parce que tu ne les alimentes plus. Cette liberté intérieure est subtile, mais elle change profondément ta manière de vivre. Le troisième acte de transformation intérieure est l'acceptation consciente de ce que tu ressens. Tu as appris à fuir certaines émotions, à cacher la tristesse, à refuser la peur, à rejeter l'inconfort. Mais ce que tu refuses intérieurement ne disparaît jamais vraiment. Cela reste en toi, sous forme de tension, de fatigue ou de confusion. Cet acte de transformation intérieure consiste à faire exactement l'inverse de ce que ton esprit a toujours fait. Lorsqu'une émotion apparaît, tu ne la repousses plus. Tu t'arrêtes, tu respires et tu l'accueilles pleinement. Tu la ressens dans ton corps sans chercher à la modifier. Tu la laisses être telle qu'elle est. Et dans cette présence, tu découvres quelque chose de surprenant. L'émotion commence à se transformer d'elle-même. Elle perd son intensité, elle se dissout progressivement. Non pas parce que tu l'as combattue, mais parce que tu lui as laissé l'espace d'exister. Cet acte de transformation intérieure te libère de la lutte constante contre toi-même. Il t'apprend à vivre avec ce qui est, sans résistance. Et dans cette absence de conflit intérieur, une paix profonde commence à émerger. Le quatrième acte de transformation intérieure est le ralentissement volontaire.
Ton esprit est habitué à la vitesse. Il saute d'une pensée à une autre, d'une action à une autre, sans jamais s'arrêter, et cette agitation constante crée une fatigue invisible. Tu avances, mais sans jamais te sentir vraiment présent. Cet acte de transformation intérieure consiste à ralentir, volontairement. Tu fais les choses plus lentement. Tu marches avec attention. Tu manges en ressentant chaque geste. Tu parles en étant conscient de tes mots. Ce ralentissement n'est pas une perte de temps, c'est un retour à la réalité. Lorsque tu ralentis, tu vois ce que tu ne voyais pas. Tu ressens ce que tu ignorais. Tu deviens présent à ce qui est déjà là. Et dans cette présence, ton esprit commence à se calmer naturellement. Tu n'as plus besoin de le contrôler. Il s'apaise parce que tu cesses de le nourrir avec de la précipitation. Cet acte de transformation intérieure te reconnecte à une dimension plus profonde de l'existence. Une dimension où tout est plus clair, plus simple, plus vivant. Le 5e acte de transformation intérieure est la parole consciente. Tu parles chaque jour, souvent sans y prêter attention. Les mots sortent automatiquement, portés par l'habitude, par l'émotion, par le besoin d'exister à travers ce que tu dis. Mais chaque parole laisse une trace, en toi comme chez les autres. Cet acte de transformation intérieure consiste à ralentir avant de parler, à observer l'intention derrière tes mots. Est-ce que tu parles pour te défendre, pour prouver quelque chose, pour blesser, même subtilement, ou pour créer de la clarté, de la vérité, de la paix? Lorsque tu deviens conscient de cela, ta parole change naturellement. Tu parles moins, mais avec plus de justesse. Tu choisis tes mots avec présence. Et peu à peu, tu remarques que les conflits diminuent, que les incompréhensions s'apaisent. Mais surtout, tu observes quelque chose de plus profond. En transformant ta parole, tu transformes ton esprit. Car parler consciemment, c'est penser consciemment. Et penser consciemment, c'est vivre avec lucidité. Cet acte de transformation intérieure devient alors une pratique silencieuse, constante, qui aligne ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu es. Le 6e acte de transformation intérieure est le détachement progressif des habitudes mentales. Ton esprit fonctionne par répétition. Il crée des schémas, des pensées automatiques, des réactions prévisibles. Et sans t'en rendre compte, tu revis les mêmes expériences, encore et encore. Cet acte de transformation intérieure consiste à observer ces habitudes sans les nourrir. Lorsque tu remarques une pensée récurrente, tu ne la suis pas. Lorsque tu vois un schéma se répéter, tu restes présent au lieu d'y plonger. Tu ne cherches pas à supprimer ces habitudes par la force, car la lutte les renforce. Tu les laisses apparaître sans leur donner d'énergie. Et avec le temps, quelque chose change. Les schémas perdent leur intensité. Les pensées deviennent moins envahissantes. Tu crées un espace entre toi et ton conditionnement. Cet espace est essentiel. C'est là que naît la liberté. Car tant que tu es identifié à tes habitudes, tu es prisonnier. Mais dès que tu les observes sans t'y attacher, tu commences à t'en libérer. Cet acte de transformation intérieure est discret, mais il transforme profondément ta manière d'exister. Le 7e acte de transformation intérieure est l'abandon conscient du besoin de résultats. Ton esprit agit toujours avec une attente. Tu fais quelque chose pour obtenir quelque chose. Tu médites pour te sentir mieux. Tu agis pour réussir. Tu cherches des résultats, des preuves, des effets visibles. Et lorsque ces résultats ne viennent pas, tu te décourages. Cet acte de transformation intérieure consiste à agir sans attente. Tu fais ce que tu as à faire, pleinement, avec présence, puis tu laisses aller. Tu ne t'accroches pas aux résultats. Tu ne forces pas la transformation. Tu fais confiance au processus. Et dans cet abandon, quelque chose de profond se produit. La pression disparaît. L'impatience s'efface. Tu n'es plus en train de courir après un futur, tu es totalement engagé dans le présent. Et paradoxalement, c'est dans cet état que la transformation devient réelle. Non pas parce que tu l'as cherchée, mais parce que tu as cessé de la forcer. Cet acte de transformation intérieure t'enseigne une vérité essentielle. Ce n'est pas en voulant changer que tu te libères, c'est en cessant de résister à ce qui est. Tu arrives maintenant à un point de bascule. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici n'est pas séparé. Chaque pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit, chaque principe du dharma, chaque acte de transformation intérieure, tout converge vers une seule réalité. La libération ne se trouve pas ailleurs que dans ta manière de voir et de vivre cet instant.
Tu as vu que ton esprit crée la souffrance en s'attachant, en résistant, en cherchant à contrôler ce qui ne peut pas l'être. Tu as vu que rien n'est stable, que ton identité elle-même est mouvante, et que la paix ne dépend pas des circonstances extérieures. Et surtout, tu as découvert que chaque acte de transformation intérieure est une porte vers cette paix. Mais maintenant, laisse-moi te poser une question simple et pourtant essentielle. Es-tu prêt à vivre autrement ou veux-tu simplement comprendre sans changer? Car comprendre est facile. Ton esprit aime comprendre. Il accumule des idées, des concepts, des vérités. Mais la transformation commence seulement lorsque tu appliques, lorsque tu observes réellement tes pensées, lorsque tu acceptes vraiment ce que tu ressens, lorsque tu lâches, même un peu, ce besoin constant de contrôle. Une pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit ne demande pas que tu sois parfait. Elle te demande d'être présent, encore et encore, même lorsque c'est inconfortable, même lorsque tu n'as pas envie, même lorsque ton esprit résiste. Et c'est dans cette répétition, dans cette simplicité, que quelque chose change profondément. Pas de manière spectaculaire, mais de manière réelle. Tu deviens plus calme, plus lucide, plus libre. Alors, ne cherche pas à tout faire en même temps. Choisis une seule pratique puissante bouddhiste qui va libérer ton esprit. Une seule, et vis-la pleinement. Observe ce qu'elle transforme en toi. Et si ce message a résonné en toi, abonne-toi, partage-le, et surtout, continue ce chemin. Car ce que tu cherches n'est pas loin, ce que tu cherches, c'est déjà là.